Imaginez un instant le scénario le plus incroyable que le football puisse offrir aujourd'hui. Avant toute chose, il est essentiel de préciser une chose. Ce que vous allez entendre n'est ni une information, ni une rumeur, ni une fuite provenant d'un journaliste. Il ne s'agit absolument pas d'un transfert réel. C'est simplement une expérience de pensée, une situation totalement fictive destinée à répondre à une question fascinante. Que se passerait-il si, contre toute attente, Lamine Yamal quittait un jour le FC Barcelone pour signer au Real Madrid ? Aujourd'hui, un tel scénario paraît extrêmement improbable. Lamine est l'enfant de la Masia, le plus grand symbole de la nouvelle génération barcelonaise et l'un des joueurs autour desquels le club souhaite construire son avenir. Pourtant, le football nous a déjà montré que l'impossible pouvait parfois devenir réalité. Alors, le temps de quelques minutes, imaginons que cette annonce tombe un matin. Les téléphones vibrent partout en Espagne. Les chaînes de télévision interrompent leur programme. Les journaux publient une édition spéciale. Une seule phrase apparaît partout. Lamine Yamal rejoint le Real Madrid. Immédiatement, le pays entier entre dans un état de choc. Même les supporters les plus neutres auraient du mal à croire une telle nouvelle. Les réseaux sociaux exploseraient en quelques minutes. Des millions de messages seraient publiés sur X, Instagram, TikTok et Facebook. Les vidéos d'analyse se multiplieraient. Les débats envahiraient les plateaux de télévision jusque tard dans la nuit. En Espagne, il ne serait plus question que d'une seule chose. Car il ne s'agirait pas simplement d'un excellent joueur qui change de club. Ce serait le visage du futur du Barça qui choisirait son plus grand rival. Pour les supporters catalans, le choc serait immense. Depuis ses débuts chez les jeunes, Lamine Yamal représente bien plus qu'un simple ailier. Il est le produit parfait de la Masia, celui qui incarne la philosophie historique du FC Barcelone. Beaucoup de supporters rêvent déjà de le voir porter un jour le brassard de capitaine. Ils imaginent qu'il passera toute sa carrière au club, comme certaines légendes avant lui. Voir ce joueur apparaître soudainement avec le maillot blanc du Real Madrid serait vécu par beaucoup comme une véritable trahison. Certains supporters refuseraient même d'y croire dans un premier temps. Beaucoup penseraient à un montage ou à une fausse information. Mais lorsque le Real Madrid publierait les premières images officielles, la réalité deviendrait impossible à nier. Les réactions seraient extrêmement fortes. Certains brûleraient son maillot. D'autres supprimeraient toutes les photos qu'ils avaient de lui. Sur Internet, les critiques seraient innombrables. Une partie des supporters se sentirait abandonnée. Une autre tenterait de comprendre ce qui aurait pu pousser un joueur aussi identifié au Barça à prendre une telle décision. Les anciens joueurs seraient immédiatement interrogés. Chacun donnerait son avis. Certains parleraient d'une immense erreur. D'autres rappelleraient que le football professionnel reste aussi une carrière où chaque joueur prend les décisions qu'il estime meilleures pour son avenir. Mais malgré ces explications, l'émotion prendrait rapidement le dessus. Les médias catalans consacreraient leur couverture à cette histoire pendant des semaines. Chaque détail du transfert serait disséqué. Chaque déclaration serait analysée mot par mot. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Espagne, l'ambiance serait totalement différente. À Madrid, les supporters seraient d'abord surpris. Beaucoup auraient du mal à imaginer qu'un joueur formé au Barça puisse réellement franchir cette frontière presque sacrée entre les deux clubs. Mais très rapidement, une autre émotion apparaîtrait, l'excitation. Après tout, Lamine Yamal est considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial. Voir un tel joueur rejoindre le Real représenterait un énorme coup porté au rival historique. Pourtant, tout ne serait pas simple. Une partie des supporters madrilènes resterait prudente au début. Certains se demanderaient si un joueur ayant grandi avec les couleurs du Barça pourrait réellement s'identifier au Real Madrid. D'autres estimeraient qu'il devrait prouver son engagement sur le terrain avant d'être pleinement adopté. Heureusement pour lui, il existe une règle presque universelle au Real Madrid. Les victoires changent tout. Si Lamine commence rapidement à marquer, délivrer des passes décisives et participer au grand succès de l'équipe, la majorité des supporters oublierait progressivement son passé barcelonais. Car à Madrid, les performances parlent souvent plus fort que les origines.
Mais, au-delà de la dimension émotionnelle, une autre question passionnerait immédiatement les spécialistes. Comment Lamine Yamal s'intégrerait-il dans cette équipe du Real Madrid ? Sur le plan purement footballistique, son arrivée offrirait énormément de possibilités. Son poste naturel reste le côté droit de l'attaque, où il aime recevoir le ballon avant de rentrer sur son pied gauche. Cette qualité lui permet de créer constamment des décalages, de casser les lignes adverses et d'éliminer plusieurs défenseurs grâce à son dribble. Dans une équipe qui cherche souvent à accélérer les transitions, son profil apporterait une nouvelle arme offensive extrêmement difficile à arrêter. Mais cette arrivée soulèverait aussi de nombreuses questions. Qui perdrait sa place ? L'entraîneur modifierait-il son système ? Certains joueurs devraient-ils changer de rôle pour permettre à Lamine d'exprimer tout son potentiel ? C'est précisément là que cette hypothèse devient encore plus passionnante, car son talent pourrait transformer complètement l'équilibre offensif du Real Madrid. Et c'est justement ce que nous allons imaginer dans la suite de cette histoire fictive. Poursuivons donc cette expérience de pensée. Encore une fois, rappelons-le, tout ce qui suit est un scénario totalement fictif. Il ne s'agit ni d'une information, ni d'une rumeur, mais simplement d'une réflexion sur ce qui pourrait se produire dans un univers parallèle où Lamine Yamal déciderait un jour de rejoindre le Real Madrid. Une fois la surprise du transfert passée, tous les regards se tourneraient vers le terrain. Car au-delà des polémiques, une seule question reviendrait sans cesse. Comment jouerait-il avec ses nouveaux coéquipiers ? Sur le plan technique, son adaptation pourrait être plus rapide que beaucoup ne l'imaginant. Lamine est un joueur capable d'évoluer dans les petits espaces, de casser les lignes grâce à sa qualité de dribble et de créer des occasions presque à chaque prise de balle. Dans une équipe remplie de joueurs rapides et techniques, il disposerait de nombreuses solutions autour de lui. Son intelligence de jeu lui permettrait de comprendre rapidement les déplacements de ses partenaires et de participer à un football très dynamique. On pourrait facilement imaginer des actions où il élimine son défenseur sur le côté droit avant de servir un coéquipier lancé dans la profondeur, ou encore rentrer sur son pied gauche pour tenter une frappe enroulée dont il a déjà le secret. Face à des équipes qui défendent très bas, il deviendrait probablement l'un des joueurs chargés de débloquer les situations grâce à sa créativité. Mais un transfert de cette ampleur ne transformerait pas seulement le Real Madrid. Il changerait aussi complètement la manière dont Lamine serait perçu dans le monde du football. Chaque déplacement au Camp Nou deviendrait un événement mondial. Les billets s'arracheraient en quelques minutes. Les médias internationaux installeraient leur plateau plusieurs jours avant le match. Les conférences de presse seraient suivies par des millions de personnes. Et lorsque son nom serait annoncé par le speaker avant le coup d'envoi, une immense vague de sifflets descendrait probablement des tribunes. La pression serait gigantesque. Chaque touche de balle serait accompagnée d'une réaction du public. Chaque dribble serait applaudi par une partie du stade et hué par l'autre. Puis viendrait sans doute le moment que tout le monde attendrait. Son premier but contre le FC Barcelone. Que ferait-il ? Célébrer ? Garder les bras baissés par respect pour son ancien club ? Dans les deux cas, son choix ferait immédiatement le tour du monde. S'il célébrait avec passion, beaucoup de supporters barcelonais considéreraient cela comme une véritable provocation. À l'inverse, s'il refusait de célébrer, certains supporters madrilènes pourraient lui reprocher de ne pas être totalement engagé envers ses nouvelles couleurs. Quelle que soit sa décision, elle serait analysée pendant des jours par les journalistes, les consultants et les anciens joueurs. Cette pression psychologique serait probablement l'un des plus grands défis de sa carrière, car il ne s'agirait plus seulement de gagner des matchs, mais aussi d'assumer l'une des décisions les plus controversées de l'histoire récente du football espagnol. Pourtant, si ses performances étaient exceptionnelles, une partie des critiques finirait sans doute par s'atténuer. Les victoires ont souvent le pouvoir de changer les perceptions. Si Lamine remportait plusieurs trophées avec le Real Madrid, certains supporters commenceraient à oublier la polémique initiale pour ne retenir que son talent. À Madrid, il pourrait devenir l'une des nouvelles idoles du Bernabéu.
ses maillots se vendraient partout dans le monde. Les enfants imiteraient ses dribbles dans les cours de récréation. Les vidéos de ses gestes techniques feraient des millions de vues. Pendant ce temps, du côté de Barcelone, son nom continuerait probablement de diviser les supporters pendant de longues années. Certains ne lui pardonneraient jamais ce choix. D'autres finiraient peu, être par accepter qu'un footballeur reste libre de décider de son avenir, même lorsque cette décision est extrêmement douloureuse pour son club formateur. Une chose est certaine, chaque classico prendrait une dimension encore plus spectaculaire. L'affrontement entre le Barça et le Real Madrid est déjà l'un des événements sportifs les plus suivis de la planète. Avec Lamine Yamal au cœur de cette rivalité, l'intérêt médiatique atteindrait probablement un niveau encore supérieur. Chaque duel deviendrait une histoire à lui seul. Chaque passe, chaque dribble, chaque but alimenterait des débats interminables. Les comparaisons avec les plus grands transferts controversés de l'histoire du football reviendraient sans cesse. Certains parleraient de courage, d'autres de trahison. Mais au fond, cette hypothèse montre surtout à quel point certains joueurs dépassent le simple cadre du sport. Aujourd'hui, Lamine Yamal est bien plus qu'un immense talent. Il représente l'avenir du FC Barcelone et l'un des symboles de la nouvelle génération du football espagnol. C'est précisément pour cette raison qu'un transfert vers le Real Madrid paraît aujourd'hui extrêmement difficile à imaginer. Mais le football est aussi un sport qui nourrit les rêves, les débats et les scénarios les plus improbables. Et parfois, les questions les plus fascinantes ne concernent pas ce qui va arriver, mais ce qui pourrait arriver dans un autre univers. Alors, imaginons une dernière fois ce scénario totalement fictif. Si un jour, Lamine Yamal portait réellement le maillot du Real Madrid, pensez-vous qu'il deviendrait une légende du club malgré son passé barcelonais ? Ou bien son nom resterait-il à jamais associé à la plus grande trahison que les supporters du Barça pourraient imaginer ? Dites-moi votre avis dans les commentaires, mais n'oubliez pas, tout cela n'était qu'une simple hypothèse. Et c'est justement ce qui rend cette discussion aussi passionnante.